Coucou les cancers, bienvenue sur Lorelai Golden Eye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je finis mon cadrage. Hop là. Allez, avec le... Il est là, le coquinou. Golden Words. J'espère que vous allez bien. Voilà, tout ça. Bon, alors, vous savez quoi? On va prendre que ce qui est retourné. Bon, dans un premier temps, on me dit que vous avez une clairvoyance sur un rejet, sur quelqu'un peut-être qui a tendance à vous mettre dans les illusions. Ouais, ok. Pour moi, vous avez contrecarré les plans de quelqu'un. Vous avez contrecarré les plans de quelqu'un qui essayait peut-être de vous la faire à l'envers et vous avez vu un petit peu... vous avez vu dans son jeu, en fait. Et donc, vous l'avez mis en échec. Ouais, ok. J'ai quelqu'un... ouais, pour moi, vous avez rejeté, en fait, cette personne parce que vous vous êtes rendu compte que c'était que du vent. Possiblement quelqu'un qui vous proposait un engagement avec une maison, tout ça, soi-disant de la joie. Et en fait, vous avez vite vu, je vais y arriver, c'était une illusion. Ouais. Je vais le mettre comme ça. Bon, là. Je vais remonter un peu le tirage, on va y arriver. On va y arriver, amis cancer. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. J'ai du mal à parler. Je croune beaucoup. Normalement, je croune pas. Wouhou! Dinguerie. Pardon, excusez-moi. J'ai fait une installation un petit peu bizarre. Résultat, c'est un carnage. Voilà, on va y arriver. Je suis désolée. Bon, ça chamboule dans votre vie, hein, les cancers. Bon, ouais, il y a quelqu'un de mal intentionné, là, qui a essayé de vous la faire à l'envers, qui, possiblement, essaie de s'engager avec vous, peut-être vous faire acheter une maison. Quelqu'un qui a voulu ancrer le truc, quoi. Mais on vous dit que vous êtes protégé, qu'on vous a montré, en fait, le côté obscur de cette personne. Et même si ça vous a pris peut-être un petit peu de temps, on vous dit que vous êtes sorti de là. Si ce n'est pas encore le cas, on vous invite à faire la lumière sur la situation, de bien ouvrir vos yeux et de bien voir qu'en fait, cette personne, elle est mal intentionnée envers vous. Bon, bah ça commence fort, les cancers. C'est dommage parce qu'il n'y a pas longtemps, ça allait bien. Et là, c'est pas ouf. Ça arrive, c'est pas grave. On va retrouver la bonne humeur. On va s'en sortir. Allez, avec l'oracle de l'amour de l'oracle, on va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire. Alors, je vous rappelle que je vous mets toutes les informations concernant les jeux dans la barre de description. Vous avez avec les liens pour pouvoir vous les procurer, sauf pour les miens, puisque je cherche toujours un imprimeur. Mais sinon, pour tous les autres jeux, vous avez les liens. Alors, pour les liens, pour les jeux de l'oracle, je vous mets directement son site internet. Je lui fais de la pub, non pas parce que c'est une collaboration commerciale, parce que pas du tout, elle ne sait même pas que j'existe et c'est pas grave. Mais simplement, c'est quelqu'un, déjà comme vous le voyez, j'utilise beaucoup ses jeux parce que je les trouve très bien. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ce qu'elle crée. Donc voilà, je lui fais de la pub parce que j'apprécie son travail. Si c'était pas le cas, j'en parlerai pas et puis basta. D'accord? Voilà. D'ailleurs, c'est ce que j'invite à faire aux gens qui ont la bonne idée d'essayer de me mettre des commentaires de merde. Encore une fois, ils sont peu nombreux, mais ça existe. Donc, allez vous faire cuire le fiacre, voilà. Et surtout, abstenez-vous de me mettre des commentaires de merde, c'est pas la peine. Voilà, ça c'est pour les gens mal intentionnés qui ont vraiment que ça à faire. Mais donc voilà, moi j'adopte cette position-là. Quand j'apprécie un jeu, j'en parle. Quand je ne l'apprécie pas, j'en parle pas. Et puis comme ça, voilà, tout le monde est content. En revanche, ces jeux, je les aime beaucoup. Et elle est en auto-édition, donc c'est normal que je vous mette directement son lien pour son site internet. En ce qui concerne les autres jeux, je vous mets des liens Amazon. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est plus facile à l'heure actuelle pour se les procurer. Et que moi, c'est un système d'affiliation, ce qui fait que quand vous achetez via le lien que je vous donne, je perçois une commission d'Amazon. Évidemment, c'est pas BZF, on n'est pas sur des millions d'euros, c'est quelques centimes. Vous, ça vous coûte rien en plus. Voilà, mais simplement, c'est une petite manière d'aider ma chaîne, voilà, si vous avez envie.
Je rajouterai aussi que je vous ai mis dans la description à chaque fois, vous avez un lien PayPal si vous voulez me faire un don pour soutenir ma chaîne. Ce n'est pas obligatoire, évidemment. Ça me fera plaisir si vous le faites. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Mais on me l'a demandé et c'est vrai que je l'avais rarement dit. Donc voilà, vous avez un lien PayPal dans ma description. Des fois qui ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà, j'essaie en tout cas, n'hésitez pas, sinon vous me faites un petit mail. Et même chose pour tout ce qui sera guidance privée et chèque cadeau, lorlaigoldeneye@gmail.com. On est reparti pour votre guidance. On vous dit que vous êtes en pleine maîtrise de vos moyens. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui essaie de revenir vers vous. On vous dit qu'il y a du changement dans votre maison qui se fait sentir. On vous dit que vous êtes le seul créateur de votre réussite et on vous dit qu'il va être nécessaire. Pour certains d'entre vous, il y aurait une vente de maison suite à une séparation. Il va falloir faire preuve d'intelligence et de stratégie pour ne pas vous faire avoir et trouver une entente avec quelqu'un de pas forcément très sympathique. Pour d'autres, on peut vous dire qu'il y a effectivement une installation avec quelqu'un qui revient dans votre vie avec des énergies plutôt positives, mais que vous serez toujours de toute façon la personne qui créera votre réussite. En fait, n'attendez pas après cette personne pour réussir. On vous dit que vous avez tout à fait les capacités pour y arriver. On vous demande aussi de maîtriser vos émotions. On vous dit que ça va être important de ne pas vous laisser submerger. On vous dit que pour certains d'entre vous, il y a une libération qui doit s'acter, mais elle se fait pour le moment en secret. Et on vous dit que ça va être important de ne pas communiquer là-dessus pour le moment. Ouais, on vous dit qu'il est temps d'aller et d'acter votre renaissance. Ouais, il y a un bouleversement pour certains. On vous dit que c'est en étant seul que vous serez mieux. Hein, mieux vaut être seul que mal accompagné. On vous dit effectivement que c'est le bonheur et la réussite pour la suite, mais qu'il faudra garder le silence dans un premier temps. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle des dieux égyptiens, qui est un des nouveaux jeux que je me suis procuré en allant à Paris. Il y en a 3 dans ce... Mais j'en ai acheté 3, donc les 3, vous les verrez dans ce tirage. Donc c'est de Sylvana... Je ne sais plus quoi son prénom. De toute façon, son nom de famille. Je vous mets de toute façon les informations dans le lien, vous le savez. Hop. En tout cas, les cancers, merci beaucoup. On a dépassé les 1500 abonnés. Donc franchement, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui partagent et qui s'abonnent. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas. C'est gratuit et ça fait plaisir. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, on va vous dire qu'il va pas falloir se laisser trop porter par la passion, qu'il va falloir faire preuve de sagesse, d'ouvrir l'œil, ce qu'on me dit. Ouvrez l'œil, parce qu'il il peut y avoir des gens qui auraient des tentatives pas très sympathiques à votre égard. Donc, on vous dit de faire attention. Néanmoins, on peut vous parler d'une nouvelle relation qui va vous permettre de voir les choses avec un œil nouveau et quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus sage, mais aussi de très passionnel. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça pulse là les cancers, je suis en mode speed de ouf là. D'habitude je suis pas aussi speed avec vous. Ouais, voyez, on peut vous dire attention, ne vous enflammez pas, prenez le temps. Je sens, je pulse, c'est au taquet là. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles qui est là, toujours de l'oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ouais, il y a un rééquilibrage de vos polarités, amis cancer. Donc ça, c'est super cool. On peut vous parler d'un lien avec un signe d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Mais on vous dit que vous avez retrouvé le pouvoir de votre féminin sacré, en fait. Vous êtes beaucoup plus équilibré. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a retourné le cerveau. Hein. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a eu une relation vraiment toxique pourrie, hein, qui a pris du temps. Hein. Vous avez pris du temps pour couper, mais ça y est, vous avez mis fin à ça. Par contre, on vous demande d'être toujours sur vos gardes pour ceux qui êtes déjà partis. Attention, restez toujours sur vos gardes. Vous pourriez vous retrouver face à quelqu'un qui essaye encore de vous nuire. On vous dit que de toute façon, là, vous vous dirigez vers votre mission de vie, pour certains d'entre vous. Alors, à savoir que j'ai publié déjà les chemins de vie. Le tirage des chemins de vie en bimensuel, vous savez, je vous en avais parlé. C'est octobre-novembre de mémoire. C'est déjà publié. N'hésitez pas à aller jeter un petit œil si vous avez besoin un petit peu de savoir où vous en êtes. Ça peut vous apporter quelques réponses. Ouais, mais on a quand même quelqu'un qui...
Pour d'autres, on a des retrouvailles hein, avec quelqu'un suite à une remise en question. Je pense qu'il y a eu aussi une gestion de vos émotions qui a été importante. Ça aussi, on avait vu hein, le fait de partir et tout. Et donc, c'est pour ça qu'on vous parle d'un nouvel engagement qui arrive. Bon, bah ça, c'est cool, ça fait plaisir. Alors, autant je me suis étalée sur les béliers, je suis à 1 heure, autant chez vous, j'ai quasiment fait un quart des trucs et ça va hyper vite. D'habitude, c'est un peu long chez vous, parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais dans vos énergies, mais là, ça va hyper vite. Allez, avec la Mythist Love de Michel. J'ai même pas envie de rigoler. Là, j'ai fait les béliers, les taureaux, les gémeaux. J'ai rigolé avec Michel, bah là, j'ai même pas envie. Je vais droit au but avec vous. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Des fois, hein, il faut des messages précis et pas de fioritures autour. Donc, bah, on fait. Ouais, il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Ouais. Il y a une nouvelle rencontre parce que vous avez travaillé sur votre blessure d'abandon. On vous dit que ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie, mais que vous retrouvez de manière assez inattendue. Ouais, quelqu'un qui avait pu faire preuve d'immaturité par le passé. Ouais, on vous dit qu'il y a un engagement avec cette personne, il y a une installation qui est à prévoir. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup de communication et ça sortait déjà. Ouais. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, en particulier si vous êtes un homme vis-à-vis d'une femme ou si vous êtes une femme avec une femme. Ou d'un homme vis-à-vis d'un homme. Mais j'ai plutôt quand même l'esprit si vous êtes un homme vis-à-vis d'une femme, d'accord? Ça peut être aussi une femme plus âgée qu'un homme, hein, mais c'est plutôt la sensibilité que j'ai là, plutôt un homme plus âgé qu'une femme. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a eu une rupture avec cette personne parce qu'elle manquait de maturité, en fait. Elle avait besoin de faire ses expériences et tout ça. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui potentiellement pourrait revenir pour une seconde chance. Et cette fois, qu'il y a quelque chose de réel à vous proposer. Hein. Là, on est sur quelqu'un qui veut s'engager pleinement. Donc, aussi bien sur le plan matériel, c'est-à-dire, voilà, emménager avec vous, peut-être fonder une famille et tout, que sur le plan relationnel et affectif, où là, on est sur quelqu'un qui va avoir envie vraiment de vous montrer ses vrais sentiments et pas de jouer au cake, quoi. Allez, avec message de votre flamme jumelle de David Sabat. Ça fait partie des jeux, donc c'est le deuxième jeu que j'ai acheté que je trouve magnifique. Donc je redis ce que j'ai dit sur les autres jeux, je le trouve super, vraiment les illustrations sont incroyables, ce jeu est magnifique, mais alors par contre la taille des cartes c'est pas ouf. Elles sont très, très longues en fait, elles sont pas larges, la largeur ça va, mais la longueur est pas forcément hyper chouette. Bon moi j'ai des grandes mains donc ça va, mais elles sont très très grandes, donc pas forcément hyper faciles à battre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'épuration et la libération karmique, ouais. Bon, pour beaucoup de cancers, d'accord, et ça ressort hein, sur pas mal de vos tirages, on est sur des relations dans lesquelles vous étiez qui étaient purement karmiques, qui étaient dans la souffrance, qui étaient difficiles, qui étaient dans la manipulation, dans le mensonge, dans l'emprise, et on vous dit que ça y est, vous avez réussi à vous libérer de ça. Vous avez défait ces nœuds karmiques, et donc vous épurez hein, tout simplement tout ce qui a pu être lié à votre karma. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Je pense que vous en avez quand même vraiment bien bavé. Et c'est pour ça que désormais, on vous mettra quelqu'un de plus doux, en fait. D'accord? Donc, si la personne qui arrive ou qui revient là dans vos énergies, c'est pas quelqu'un de simple et de sain, c'est que cette guidance, elle vous met en garde là-dessus, en vous disant, attention, non, si c'est un truc pourri, c'est que c'est encore du karmique à libérer et à épurer. D'accord? Un cœur libre et pacifié. Chaque blessure doit être cicatrisée. Voilà, si c'est pas fait, on vous invite à le faire. Hein, d'accord? C'est vraiment le message là qui ressort. C'est fou comme ces cartes se répondent. Allez, on va aller voir avec l'Astro Crush. Vous connaissez maintenant le concept. Je bats les cartes. Quand elles tombent, ça lance l'interprétation de tout le paquet afin que vous puissiez avoir un retour sur tous les signes astrologiques. Bien évidemment, vous n'êtes pas en lien avec tous les signes. Mais voilà, ça peut vous donner des messages un peu plus ciblés quant à votre autre en fonction de son signe. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec l'Astro Crush?
Bon, il y a un manque de franchise de la part de qui? Alors, je vérifie que toutes les cartes aient leurs interprétations. Hop. Voilà. Bon, ouais. Encore une fois, je pense qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous la faire à l'envers et vous vous êtes rendu compte que peut-être cette personne elle essayait de vous monter en bateau et qu'il y avait un truc qui allait pas. En fait, vous, je pense que vous avez tiqué, donc vous avez pris le temps de mettre les choses à plat. Alors, si c'est vis-à-vis d'un autre cancer, on vous dit qu'il y a que ce cancer peut avoir une peur de l'engagement. Il peut avoir envie de prendre le risque, mais il a encore du mal à se lancer. D'accord? Alors là, on a 3 tonnes de cartes qui concernent un scorpion. Alors, pour un scorpion, on a quelqu'un qui est attiré par vous, qui a envie de vous inviter, qui a envie de partager un moment avec vous, mais qui s'y refuse. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous dévoiler la vérité, qui n'arrive pas à vous dire les sentiments qu'il a pour vous. C'est quelqu'un qui est dans l'hésitation, c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle. Malgré ce lien d'âme qui se présente, c'est quelqu'un quand même qui va vous donner des nouvelles, mais qui a besoin d'aide pour sortir de son deuil. Alors, chez les scorpions, ça ressort très très fort dans les énergies avec lesquelles je suis connectée. J'ai des scorpions qui sont dans des deuils de relations et qui galèrent à en sortir, qui n'arrivent pas du tout à sortir de là. Donc, ça rejoint ça. Hein. C'est quelqu'un qui a perdu confiance en lui, qui peut avoir des grosses difficultés à vous faire confiance aussi par la suite. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais on vous dit qu'il y a une évolution qui est possible parce que c'est quelqu'un à qui vous plaisez énormément et qui a envie de se projeter avec vous. Néanmoins, ça peut être quelqu'un qui peut être très convoité ou qui peut sentir que vous êtes très convoité. Pour un taureau, on vous dit que c'est quelqu'un qui fait preuve d'immaturité, qui... Ouais, alors, c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, oui, c'est quelqu'un que vous attirez énormément, mais c'est quelqu'un qui a du mal encore à se positionner, quoi. Il papillonne beaucoup, il a la tête à autre chose, il a du mal. Alors, il ou elle, hein. Pour un Sagittaire ou un Balance, vous manquez énormément à cette ou ces personnes. On vous dit qu'il y a une histoire possible, mais c'est quelqu'un qui est encore influencé par des tierces personnes de son entourage, a priori, et qui, pour le moment, n'ose pas venir vers vous, fait un peu sa timide. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait un sale coup et qui ne sait pas trop comment revenir. Pour un Verseau, on vous dit que c'est quelqu'un dont vous êtes éloigné pour le moment, mais qui pense beaucoup à vous. Mais il n'y a pas de mouvement pour le moment. Alors, pour un Gémeaux, un Bélier ou un Vierge, on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans un deuil et qui vous fuit pour le moment. Quelqu'un que vous connaissez probablement déjà et qui a du mal à... C'est quelqu'un qui vous fuit pour le moment. C'est quelqu'un qui vous fuit parce que c'est quelqu'un qui est dans un deuil et qui n'arrive pas encore à en sortir. Pour un Poisson, on a quelqu'un qui pourrait se demander si vous êtes d'amour ou d'amitié. C'est quelqu'un qui, a priori, est plus dans la dépendance affective. Alors, on peut être quelqu'un que vous avez friendzoné. On peut avoir quelqu'un que vous avez friendzoné et qui reste près de vous en tant qu'ami alors qu'il vous aime d'amour, mais qui n'arrive pas à se détacher de vous parce qu'il y aurait une espèce de dépendance à votre personne. Et pour un Lion ou un Capricorne, vous avez quelqu'un qui a les mêmes sentiments que vous à son égard et à votre égard. Donc c'était l'Astro-Crush de Cindy Léon. Allez, on va aller avec le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances. Et voici le dernier jeu donc que j'ai acheté à Paris, que je cherchais à La Réunion, que je n'arrivais pas à trouver. Et que j'ai trouvé là-bas. Voilà, voilà. Donc vous aurez vu toutes mes acquisitions. Voilà, vos dons et vos achats Amazon si tentez... ça puisse vous tenter. Bah, ça peut m'aider justement à financer les jeux, du matériel pour filmer, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, c'est les flammes jumelles, mais c'est pas que pour les flammes jumelles, hein, d'accord? Bon, alors, je vais essayer de remonter les cartes que vous puissiez toutes les voir. Bon, on vous dit qu'on vous a mis au défi, et ce défi, c'était de pouvoir lâcher prise sur une situation de façon à pouvoir guérir. On vous dit que ça a pris un peu de temps, et le fait de vous refermer sur vous-même, de vous occuper de vous-même, ça a pris du temps, mais on vous dit que ça a été bénéfique. On vous dit, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a une relation d'âme qui est en train d'arriver vers vous, là, dans les semaines qui viennent, normalement. J'ai pas trop de temporalité, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très long.
à moins que vous ayez déjà rencontré cette personne, on vous dit que néanmoins, que ce soit vous ou votre futur autre, on vous dit que vous avez été très marqué par des relations passées qui vous ont laissé énormément de tristesse, en particulier si vous vous êtes senti trahi. Il y a cette blessure de trahison qui est béante et qui peut être difficile à guérir. Donc on vous dit qu'il va falloir un petit peu de temps justement pour réussir à guérir de ces blessures, en fait, tout simplement. Pourquoi mon paquet s'est séparé en deux? Ouais. On vous dit que voilà, il faut lâcher le contrôle et on vous dit qu'on vous aide à ça. Hein. On a une relation qui risque d'être charnellement vraiment le feu, quoi. Ouais. J'ai la Kundalini, là j'ai la complétude qui ressort. On vous reparle de la source, donc c'est un truc c'est pour ça qu'on vous parle d'un lien d'âme qui potentiellement est en train d'arriver pour vous. Hein. Allez, on va aller voir ce que le masculin, enfin l'énergie masculine aurait, dans quel état d'esprit il est, pardon, je vais y arriver. Avec l'oracle du masculin de l'oracle. Donc, voyez là, sur votre guidance, j'ai 3 jeux de l'oracle. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est normal que je vous en fasse l'article et que je vous mette les liens, sachant qu'elle s'auto-édite. Voilà, encore une fois, je ne suis pas payée pour ça, hein, j'ai pas du tout, je perçois pas rien et je m'en fiche. Enfin, oui, alors, en créole on dit on perçoit pas rien, on dit pas rien. Voilà, c'est pour dire qu'on dit rien, qu'on fait rien, qu'on n'a rien. Je sais que en français c'est pas comme ça, mais voilà, donc c'est parce que des fois je mets un peu de créole dans mes expressions. Donc voilà, donc je ne perçois rien de l'oracle, sachez-le. Donc voilà, on est face à quelqu'un qui va être assez serein quant à votre nouvelle relation quand même. Hein. Et ça, c'est l'ancien. Il nous fait chier là, on ne demande rien, lui. Ouais, il y avait quelqu'un de pourri, hein, de toxique. Possiblement d'un signe de taureau. Ça parlera peut-être à certains. Bon, on peut avoir un masculin en face de vous qui a besoin de se retrouver, qui est peut-être un peu trop dispersé et qui a besoin de retrouver en sérénité, d'accord? On peut avoir quelqu'un qui était dispersé et qui finalement est redevenu serein. On peut avoir quelqu'un qui s'est séparé d'une personne manipulatrice et donc retrouve la sérénité après avoir eu les idées complètement dispersées, difficiles de se rassembler. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui s'est allégé là. Hein. Donc, je pense que l'autre en face, il a pris cher aussi. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui n'aura pas de problématique à venir vous voir et à vous dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, ce qu'il a envie. On vous dit que c'est quelqu'un qui est déjà conquis, qui a déjà... vous avez déjà son cœur. C'est quelqu'un qui est confiant. Ouais. Oui, mais ça ne m'étonne pas. C'était comme ça que je le percevais aussi. Voilà, on a quelqu'un qui va se bouger là... en particulier si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps. D'accord? Évidemment, si vous venez de vous séparer de cette personne, c'est pas cette personne, vous vous doutez bien. Qu'est-ce que cette personne elle aurait envie de vous dire avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance? Je m'interroge sur ma vie. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ouais, bon... Je pense que ça, c'était par rapport à la relation que vous pouviez avoir d'avant avec cette personne, si c'est un retour de cette personne, d'accord? Je veux prendre des décisions, j'ai besoin de toi. Pour certains d'entre vous, on a quelqu'un qui est en train de réfléchir à ce qu'il a perdu lors de votre séparation. Cette personne qui n'était pas très mature et tout ça, je pense que c'est quelqu'un qui, là, se rend compte, en fait, de la boulette, quoi. On va aller avec le Golden Precision pour avoir quelques petites informations. Ça a pulsé, hein, et je crois que c'est une des plus rapides que j'ai faites là. Les cancers, ça a envoyé du lourd. Hein. Hop là, j'ai tout qui saute. Bon, ok, bah écoutez, regardez, hein, de toute façon, on va aller voir. Bon, je vous rappelle que le Golden Precision, c'est des petites précisions, hein, d'accord. Ah, vous voyez, il y a le taureau qui ressort. La lettre B. On a le chiffre 5, le G, le E, le L. Le bélier, le cancer comme vous, le 3 et le mois de mai. Voilà, on va peut-être faire un petit complément. Allez, 2 petites cartes. Alors, regardez, on va prendre en dessous et au-dessus. Voilà, clac. Je ne sais pas pourquoi, mais on m'a dit de faire ça, alors je le fais.
Alors, on peut avoir donc les signes du taureau, du bélier, du cancer. On a aussi le signe du gémeaux et le signe du taureau qui revient avec le mois de juin et le mois de mai. On peut avoir donc le mois de mai, le mois d'avril et donc le mois de juillet. On a les lettres B, G, E, L qui peuvent être début, fin de prénom, de nom, de surnom, de ville, de pays, de mots spécifiques ou quoi. On a hop, les chiffres 5, 3 et 11 qui peuvent être significatifs. On peut avoir 35 ans, 53 ans, ça peut être votre chemin de vie, ça peut être votre numéro fétiche, ça peut être votre date de naissance, voilà. Et donc le mois de mai. Ok, ok. Et on va terminer, les amis cancer, avec les breloques. Oui, j'ai acheté ça, j'ai trouvé ça trop marrant, ça me tentait. Donc voilà, comme d'hab, tout en légèreté, hein, voilà, on n'en prend pas trop. Vous commencez à me connaître, vous savez que l'excès c'est un peu mon deuxième prénom. Donc voilà, je remue, je prends une poignée et voilà. Alors, comment ça se passe pour les breloques? Deux possibilités. Je peux avoir des messages à vous transmettre, dans ces cas-là je vous les transmets, des interprétations ou pas. Et si c'est pas, eh ben, c'est que c'est une synchronicité, c'est-à-dire que si vous voyez ce personnage, cet élément ou quoi, ça peut vous parler par la suite, d'accord? Alors, on a quelqu'un qui pourrait aimer la mer. On peut parler des signes d'eau ou de gens qui aiment le surf ou de vacances où la mer est un peu agitée. Donc, on peut avoir, vous voyez, côté de Biarritz et tout ça en métropole. À La Réunion, en ce moment, on a pas mal de vent aussi pour surfer. Donc, voilà, ça peut être ce genre de choses. On a Jerry qui est pas très content. Donc, vous pourriez peut-être être en colère pour certains d'entre vous d'un signe après un signe d'eau. Donc, on a une fleur multicolore. On a le Père Noël. Ah, vous commencez peut-être à réfléchir à vos cadeaux de Noël. Bon, je vous rappelle qu'il y a le cadeau hein, chez moi pour une guidance personnalisée à offrir. On a le signe du lion ou un lion tout simplement. On a une grenouille. Les petites grenouilles qui sont mignonnettes. On a un bateau. Donc, je vous disais, alors attention, il peut y avoir une croisière où ça pourrait être un peu agité, d'accord? Ça pourrait tanguer un petit peu. On a une petite vache. On a un espèce de singe chelou. On vous dit qu'il y a une nouvelle chance qui se présente à vous. On peut vous dire que vous allez avoir de la chance. Donc, n'hésitez pas peut-être à jouer ou au jeu ou choses comme ça. Ça peut être... voilà. Ah, pour certains, vous allez quitter le bureau. Ok. Les bisounours. Je ne sais pas ce que c'est. C'est rigolo parce qu'il est beaucoup sorti celui-là dans mes derniers tirages. Pourtant, je remue et tout. On peut me dire que cette nouvelle personne va vous faire décoller le cœur. Un soleil, un peu comme Vaiana. On a une bestiole encore, je ne sais pas ce que c'est que cette bête. On a un donuts. Alors, ce qui me fait dire, attention, donuts, Dr Pepper, attention au sucre, à votre consommation de sucre, attention au diabète, on me dit. Ouais, voilà, ouais, la sucette aussi. Bon, une rose bleue. Attention à l'alcool, l'alcool c'est plein de sucre. On a Kermit la grenouille aussi. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a des départs en vacances tardifs en fait qui se font. On peut vous dire aussi que vous allez trouver l'amour à l'étranger, par exemple, ou lors de ces vacances, pour certains. J'entends Six Sex and Son. Je sais pas si ça vous aidera. Bon, on a quand même la grenouille qui revient fort chez vous, hein, donc peut-être que ça peut être vraiment une synchronicité, les grenouilles. C'était rigolo, chez les taureaux, c'était les vaches, d'ailleurs, qui étaient sorties par deux. Et là, chez vous, c'est plutôt la grenouille, donc ça peut être une synchronicité, même si vous avez une petite vache là. Mais bon, voilà, ça peut vous parler ou pas. En tout cas, j'ai pas eu plus d'informations que ça, j'ai pas d'autres interprétations. Non, on ne dit rien d'autre. Non, bah voilà. Voilà, ami poisson, pas du tout ami poisson, ami cancer. Je sais pas pourquoi j'ai eu poisson. J'ai un truc avec l'eau. Bon, vous êtes un signe d'eau, mais j'ai un truc avec l'eau. Pour ça, j'ai dit poisson. Il y a pas mal de bleu. Ça peut être une couleur qui vous plaît, le bleu. Ça peut vous parler. Bon. En tout cas, si vous avez regardé cette guidance jusqu'au bout, eh ben, mettons le mot bleu. Voilà. Ça peut être pas mal. Moi, je trouve ça bien. Vous mettez bleu en commentaire, comme ça je saurai que vous avez vu en entier votre guidance, ami cancer. En tout cas, mes petits cancers, je vous souhaite le meilleur. Gardez l'œil ouvert, faites attention. Vous avez vu, on a quelqu'un de pas très sympa autour de vous, donc restez quand même l'œil ouvert. Je vous souhaite le meilleur comme toujours. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et comme toujours, keep cool and love.
Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de